Bonjour et bienvenue à ce 1e numéro de Gospel Culture. Aujourd'hui, nous recevons un jeune serviteur de Dieu rempli d'une onction assez particulière. Il est pétri de talent, chantre de l'Éternel. Il a commencé à côtoyer la musique depuis 1998 jusqu'à aujourd'hui et reste fidèle à son appel de chanteur. Allons-y donc ensemble à sa rencontre. Notre invité du jour se nomme Adaï Arthur Gadiel Jephté Ariel. Il est né un 26 décembre. J'aime bien cette petite information sur lui. Il est célibataire et sans enfants. Un cœur à prendre peut-être. On en saura davantage en échangeant avec lui. Serviteur de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour Lorraine. À ces informations sur votre présentation, est-ce qu'il y a encore des choses à ajouter pour mieux vous faire connaître des téléspectateurs? Des choses à ajouter. D'abord, j'aimerais dire merci à tous les téléspectateurs de ELTV et à tous ceux qui me suivent dans les 4 coins du monde. Déjà, les informations à ajouter. Je suis chanteur de l'Éternel. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Je suis Dida 100%. D'accord. Voilà. Et je crois que c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça qu'il est célibataire et sans enfant. Célibataire sans enfant, oui. Donc un cœur à prendre? Disons oui et non. Oui et non. Oui. Dans la vie, tout est deux. Il y a oui et puis il y a non. Bon. Célibataire, pas fiancé. Pas fiancé. En cours de téléchargement. En cours de téléchargement. On dirait donc Comme à la on peut sœur le dire. de Tenny Bon. Je crois qu'elle est sur une bonne voie. Ok. Alors, on parle maintenant de votre carrière musicale. Quelle est la petite histoire qui accompagne celle-ci? Ok, la petite histoire, déjà, faut dire, les choses ont commencé depuis l'enfance. Déjà à l'âge de 4 à 5 ans au village. Parce qu'il faut dire que j'ai grandi auprès de ma grand-mère maternelle. À cet âge, après la nourriture, dans la soirée, je prenais mes amis autour des casseroles et autres, on chantait, on dansait. J'imaginais le vacarme. Voilà, sans toutefois savoir que il y avait quelque chose qui était déjà là, préparé par le Saint-Esprit. Et c'est comme ça, à l'âge de 7 ans, ma grand-mère décide de m'emmener chez mon papa à Abidjan. Et pour l'école, bien sûr. Et c'est comme ça. Arrivé chez mon papa, je commence l'école. Déjà là, mon papa me prend, il me ramène encore au village, chez sa maman, c'est-à-dire chez ma grand-mère paternelle.
J'ai fait le CP1, CP2, CE. Et à l'âge de 9 ans, 10 ans par là, il me ramène sur Abidjan. Et c'est comme ça, j'intègre un groupe de louanges. Déjà dans l'église où il partait, Assemblée de Dieu, je pour Trois-Rouges. Et j'intègre le groupe vocal Les Messagers de l'Éternel, le groupe vocal de l'Ecodim. Et c'est là que je commence à chanter véritablement au sein de ce groupe. Et je crois, quelques années, là c'était en étant en 98, et à l'âge de 18 ans, il fallait quitter l'étape de l'Ecodim pour le temple. Le grand temple. Et voilà. Il fallait passer par le baptême. Après le baptême, je suis entré dans le temple. Et il fallait maintenant, étant grand, il fallait intégrer un groupe de l'église. Et ils ont fait un casting. Et c'est comme ça que j'intègre le groupe vocal de la jeunesse de l'église. Et c'est là que je commençais à exercer encore l'œuvre. Et 3 ans après, en 2012, j'ai fait encore un casting pour intégrer le groupe musical El Olam, qui est bien connu ici en Côte d'Ivoire. Et 2012, j'ai fait là encore, je crois, pardon, c'est en 2009 que j'intègre le groupe musical El Olam. Et 3 ans après, en 2012, voilà, et après la crise post-électorale, voilà, il y a eu des petits bobos qui ont fait que je me suis retiré. Et c'est en dehors de ça que j'ai rencontré, voilà, un homme de Dieu du nom de l'apôtre Blédé Thierry, qui est mon père spirituel. Et c'est comme ça, j'avais des difficultés au niveau de la famille. Il fallait se ressourcer spirituellement. Et il m'emmène dans un camp de prière en 2013. Ce sont ces difficultés-là qui vous ont amené oui, oui. à vous connecter à l'homme de Dieu, c'est ça? Oui, cette difficulté. Faut dire que je chantais, mais je ne connaissais pas le sens ou la profondeur du ministère du chant. Parce qu'il y a de chanter, il y a de connaître, comment on appelle ça, l'importance du ministère. Mais vous, à quel moment est-ce que vous avez compris que c'était un appel? À quel moment? Bon, c'est à un moment au niveau de la famille où j'avais peut-être des difficultés spirituelles. Voilà, parce que le vieux, il travaillait, mais c'était vraiment difficile. Et puisque à la maison, chaque soir, il nous réunissait pour la prière. Et c'est comme ça, il y a eu des révélations, voilà, concernant la sorcellerie, tout comme ça. Donc, puisque il y avait tellement de citations de noms, il fallait, à ce moment-là, avec la peur, il fallait vraiment prendre au sérieux, voilà, le ministère. Chacun recherchait un refuge. Voilà, chacun cherchait un refuge spirituel. Et c'est comme ça, voilà, les choses sont parties. Voilà. Et déjà, on appelle ça, je me rappelle bien, le vieux, en 2004, voilà, il perd son emploi. Il perd son emploi et 2 ans, 3 ans après, c'était quand même difficile. Il fallait se chercher. Et c'est pour ça, moi, je me suis détaché de la famille pour être avec un tuteur qui est aussi, dans ce temps, un moniteur aussi de l'Ecodim, de l'Assemblée de Dieu pour Trois-Rouges. Et c'est à partir de là que il fallait vraiment, là, il y avait personne devant, il y avait personne derrière. Il fallait vraiment prendre vraiment les choses au sérieux. Voilà, il fallait s'enraciner, tout ça. Et c'est comme ça, il y a un des amis de mon père qui était aussi dans le groupe musical El Olam, du nom qui est en même temps mon arrangeur aujourd'hui, papa Baye Jean-Claude. C'est lui qui a dit, ah, tiens, tu as quelque chose en toi, il faudrait que tu donnes de cela, comment ça dit, la valeur. Et il avait un studio d'enregistrement. Il m'a dit, bon, viens, on va travailler. Je vais t'aider à faire sortir, à travailler l'album. C'est ce que tu trouves un producteur. Voilà, puisque c'est ce que tu sais faire et quand je te vois, je sais que tu as de l'avenir. Mais vous, comment est-ce que vous avez géré cette période à laquelle vous avez senti l'appel jusqu'à ce que le Seigneur vous envoie le responsable pour vous faire entrer en studio? Bon, il faut dire qu'en ce moment, il fallait gérer cette période par les jeûnes et la prière. Parce que là, tu te rends compte que tu n'es plus avec le père, tu n'es plus avec la mère. Tu es livré à toi-même.
C'est vrai que tu es chez un tuteur, mais le tuteur, c'est juste pour quelque temps, pour que tu puisses aussi te retrouver. Tu n'es pas là tout le temps. Donc, il fallait des moments de prière, des moments de jeûne. Voilà. Et c'est comme ça, les choses sont parties. Il y a plusieurs détails que je ne donnerai pas ici. Okay. Mais il faut dire que Dieu lui-même a mandaté des personnes aussi sur mon chemin. Vous avez senti la fidélité de Dieu, la présence de Dieu effectivement, pendant cette période. Effectivement. D'accord. Là, il parle de vous faire entrer en studio. Oui. Quelle est votre réaction déjà? Vous vous sentez prêt? J'étais content. D'accord. J'étais content parce que là, déjà, en 2009, j'ai fait la rencontre d'une maman, maman Chérita. D'accord. Voilà, qui d'alors était la productrice du chant de Nestor David. Et j'aimais tellement cette femme. Comment s'est passée votre rencontre? Parce qu'elle a eu un impact positif sur votre carrière musicale. Donc, comment ça s'est passé votre rencontre? La rencontre, disons même que j'étais là un jour parce que j'ai appris que c'est elle qui avait produit Nestor David. Et en ce moment, Nestor David était vraiment en vogue. Et il avait un concert, je passais et puis j'ai vu l'affiche. Et puis j'ai appelé le numéro. Et puis il dit, bon, d'accord, tiens, il faut que j'appelle, on sait jamais. Donc, j'ai seulement bipé même. J'ai bipé, voilà, en espérant qu'on peut me rappeler, puisque je n'avais même pas d'unité. C'était sec sur moi. Donc, j'attendais qu'on me rappelle. Et la dame me rappelle, elle était fâchée. Mais tu as besoin de moi, pourquoi tu me bipes? Fallait m'appeler, maman, excusez-moi, tout ça. Et quelques heures après, j'appelle. Et j'explique à maman, vraiment, je suis le chante Ariel Adaï. Vraiment, je vais vous voir. Elle dit ça pourquoi? Et non, maman, je vais vous voir. Elle dit qu'il n'y a pas de souci. Après le concert de Nestor, tu m'appelles et puis on va se voir. C'est comme ça que je suis allé à sa rencontre. Et on discute. Je dis, ah, vraiment, maman, j'ai besoin d'aide. Je vais vraiment chanter. J'aime vraiment ton image qui accompagne la carrière du chant de Nestor. Et à ce moment, on a osé, hein? Oui. Il fallait oser. Oui, il fallait oser. Et en ce moment, elle était vraiment occupée vraiment par la carrière du Nestor. Et c'est comme ça, l'année qui a suivi, ils sont tombés dans la crise post-électorale. Et il fallait se cacher quelque part, revenir après. Et ils sont perdus de vue. Et par la grâce de Dieu. Vous êtes retrouvés en 2019? On s'est retrouvés en 2012. En 2012. Parce que là, de 2010, je suis allé me cacher quelque part. Et en 2012, on se retrouve. Bon, là, c'était un peu compliqué. Parce qu'on venait juste de la crise post-électorale. Il y avait les moyens étant vraiment difficiles. Et c'est comme ça en 2019, par là, elle me fait appel à vraiment, je suis prête. Ah, okay. Viens qu'on travaille. En fait, vous vous êtes retrouvés en 2012, oui. Mais quelque chose il y a eu de précieux embûches, sort en 2000, à partir de 2019. On pense 2019, déjà un projet avec vous, c'est ça? Oui, effectivement. Effectivement. Et c'est comme ça, en 2020, le 3 février 2020, officiellement, l'album sort, Je crois en ton miracle. Ouais. Quels sont les rêves qui accompagnaient l'album sorti en 2020? Oui, bon, les objectifs sont énormes parce que déjà, ce qui a contribué au sérieux du ministère, c'est que par les révélations des serviteurs de Dieu et puis par le message du Seigneur, il fallait prendre au sérieux le ministère et comme le Seigneur dit dans sa parole, aller partout le monde, faire des nations mes disciples. C'était là l'objectif premier. Et puis, il fallait organiser l'objectif, c'est-à-dire qu'il fallait organiser des concerts pour les veuves et les orphelins. Voilà, ce qui a été fait d'ailleurs le 4 septembre 2021. Voilà, nous avons fait un concert pour soutenir les veuves et les orphelins. Voilà, cela part d'où, cette envie de soutenir les veuves, les orphelins? Cela part d'où? Faut dire que avec le vécu, voilà, notre entourage, on a vu un peu des personnes qui n'avaient plus leur maman, qui n'avaient plus leur papa, qui étaient livrées à elles-mêmes.
en n'ayant pas les moyens, on s'est dit que bon, si demain on a les moyens, Ok. pourquoi pas faire des événements, des cérémonies pour pouvoir avoir les moyens soutenus. Voilà, ça a été là l'objectif. Déjà, à cette période de votre vie en tant que jeune chrétien et chantre, Oui. comment est-ce que vous vivez votre vie de jeune? Je veux dire, s'il y a un message, s'il y a une leçon qu'on doit retenir ou que nos téléspectateurs jeunes doivent retenir de votre vie en tant que jeune chrétien et chantre de l'Éternel. C'est quoi la Effectivement. leçon? Bon, comme je le disais tantôt, la vie de jeunesse, Mhm. voilà, en liaison avec la vie spirituelle, c'est quand même pas facile. Voilà, mais quand tu as un objectif à atteindre et quand tu es conscient de la vie spirituelle, il y a certaines choses, tu te dis que tu dois faire des efforts. Ce n'est pas, Vous vous mettez des limites en fait. voilà, ce n'est pas facile. Voilà, il y a les vices qui sont là, il y a certaines choses, beaucoup de choses. Mais moi, pour ma part, pas que ça a été facile pour moi, non, ça n'a pas été facile, mais parce que je voulais atteindre un objectif. Voilà, il ne fallait pas se mettre dans des choses qui allaient davantage nous retarder, nous mettre en arrière. D'accord. C'était difficile, mais avec les conseils des hommes de Dieu, avec aussi la méditation, la prière, on a quand même fait l'effort d'y arriver. D'accord. Qu'est-ce qu'on doit retenir comme leçon par rapport à cette jeunesse que nous suit, qui est confrontée à l'alcool, à la drogue, au broutage, et à ce qu'on voit aujourd'hui, à cette mode, celle de se promener avec des serpents un peu partout, en Oui, fait. oui, Avec tout ce effectivement. qu'on voit, quel est le message que vous pourriez apporter à vos jeunes frères? Bon, le message que je peux apporter, c'est que tout est vanité. Voilà, tout est vanité. Il y a une vie après celle que nous vivons sur cette Yeah. terre. Et, voilà, il y a une vie après celle que nous vivons sur cette terre. Mhm. Il faut s'accrocher davantage. Il faut rechercher le Seigneur. Il faut rechercher parce que il dit dans sa parole que cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Il dit encore que la bénédiction de l'Éternel, c'est celle qui enrichit et ne la fait sur d'aucun chagrin. Tout ce que nous faisons, ce sont des choses passagères. Voilà. Nous allons mourir. Après la mort, c'est le jugement dernier. Il faudrait déjà que, étant jeune, lorsqu'on meurt après la mort, qu'est-ce qu'on deviendra? Où notre âme ira? Déjà, qu'on se pose cette question, on se met déjà dans les conditions. Mais je vais déjà lancer un appel pour cette jeunesse, toi qui me regardes, qui n'a pas encore accepté le Seigneur, c'est le moment. C'est le moment. Moi, j'ai accepté tout le Seigneur, mais quand j'ai accepté le Seigneur, ce n'est pas en même temps que j'ai abandonné beaucoup de choses. C'est avec le temps. Mais avec le temps, pourquoi? Parce que j'étais conscient que sans le Seigneur, ma vie n'était rien. Il fallait m'accrocher au Seigneur pour atteindre l'objectif que je voulais atteindre. Donc, si tu m'entends, il est encore temps de donner ta vie au Seigneur. Merci. Comment est-ce qu'on peut définir le chantre Ariel Daï? Définir, Défini peut-être bon, comme un chantre engagé qui décide de dénoncer, éveiller les consciences, ou un chantre lambda qui, lui, décide de juste porter le message de Christ, simplement un message d'amour. Voilà. bon. Bon, je suis un chanteur engagé. Okay. C'est un chanteur engagé parce que c'est au ministère que le Seigneur m'a appelé. Voilà. Et je crois que je suis quand même engagé dans quand même certains sujets. Voilà, si je peux m'exprimer comme ça. Allez-y. Voilà. Déjà, l'album Je compte au miracle. Voilà, j'invoque un peu certains thèmes dans mes différentes chansons. On en parle. Voilà, il y a une chanson intitulée Jésus Kafissa. Jésus Kafissa qui veut dire en malinqué, Jésus est mieux. Voilà. Tu es tout pour moi, 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 Je te parle de Jésus, tu me parles des marabouts. Je te parle de Jésus, tu me parles des féticheurs. Je te parle de Jésus, tu me parles des charlatans.
Entre moi et ceux-là, il n'y a pas d'amitié. C'est Jésus j'ai choisi, c'est lui mon sauveur, c'est lui ma forteresse, il est tout pour moi. En fait, cette chanson, je l'ai composée, je me rappelle, j'ai fait la première année du troisième et je n'ai pas eu le BPC. Ok. Et en ce moment, mon père ne travaillant plus, c'était difficile. Et j'étais confronté à certaines choses, voilà, à certaines difficultés familiales, voilà. Et je me rappelle bien, la deuxième année, j'ai fait un candidat libre. Il fallait se lever tôt pour aller puiser de l'eau, remplir la barrique. Il fallait se lever tôt, laver les habits. Il fallait se lever tôt, laver Là, les vous étiez assiettes. chez votre Oui, papa? mon papa. Ok. J'étais chez mon papa. Et c'était vraiment compliqué. Voilà. Je teste certaines choses, mais pour dire que ça n'a pas été facile. Et je me retrouvais là, mon père étant là, il ne travaillant pas. Bon, tu te dis que tu vis avec tes parents, mais qui n'existent pas au fait. Parce que tu es livré à toi-même. Et c'était difficile pour moi. De cette période, quelle est la leçon que vous avez retenue? Je me rappelle bien, mon père me disait comme ça un jour, dans la vie, quand tu veux réussir, fais comme si ton père, ta mère n'existe pas. Fais comme si tu es orphelin. Et c'est dans cette optique-là que j'étais. Voilà. Je me rappelle aussi le titre phare de l'album Je compte au miracle. Là, quand j'ai rencontré mon père spirituel, j'avais des difficultés. J'avais des problèmes au niveau de la famille. Et c'était vraiment difficile. Je ne savais pas où dormir. J'ai fait recours à ma tante qui est à Divo. C'est là-bas que j'étais. Et parce que mon oncle qui était là dans le temps ici à Abidjan n'avait pas un toit. Il fallait qu'il trouve un toit pour que je revienne. Et c'est comme ça que je suis revenu après. Quand je suis entré dans le camp de prière, avec les soucis, en force de réfléchir, penser, mais qu'est-ce que je vais devenir? Je rentre dans le camp de prière avec des lamentations. Et le Seigneur ouvre mon esprit et me dit, mais crois que je suis avec toi. Crois que je suis avec toi. Ce que tu traverses, ce sont des difficultés momentanées. À un moment, ça va passer. Mais pour qu'on arrive à un niveau où il y ait l'apaisement, il fallait quand même traverser cette vallée-là. Et c'est comme ça que Dieu me révèle le cantique. Je crois en ton miracle. Je crois en ton miracle. Jésus est, dis-moi quelque chose. Je veux voir ta gloire. À qui irai-je? Seigneur, dis-moi, à qui irai-je? Si tu m'abandonnes, à qui irai-je? Je veux voir ta gloire. Je sentais que j'étais abandonné. Donc, c'était difficile. Mais à votre jeune âge, malgré les difficultés que vous Oui. traversez, Oui. vous n'avez même pas pensé à laisser la main du Seigneur? Non, faut Ou dire bien que... c'est arrivé, ça vous... Non, faut dire que... non, faut dire que ça m'est pas passé dans l'esprit parce que déjà tout petit, les parents partaient déjà à l'église. Il y avait déjà une base. Il y avait déjà une base spirituelle. Okay. Donc, avec la peur aussi, parce qu'à la maison, mon papa vraiment, avec maman, ils étaient vraiment stricts ce côté-là. Voilà, donc, on n'avait pas le droit de s'amuser. Il fallait, voilà. Hormis l'influence des parents, j'ai bien envie que vous puissiez regarder la caméra et puis dire à nos jeunes gens qui traversent des moments difficiles de ne pas abandonner en fait. Parce que vous n'avez pas abandonné. Oui, ok, d'accord. Je vais lancer un appel à tous mes frères, mes jeunes frères, mes jeunes sœurs, mes parents, ceux qui me regardent, qui traversent des moments difficiles. Je veux dire à quelqu'un que il y a encore une solution. Il y a encore de l'espoir pour toi. Tu penses que les gens t'ont abandonné, tu penses que les gens t'ont délaissé. Je veux dire à quelqu'un de prendre exemple sur la vie de Anne.
Anne, qui était vilipendée par sa coépouse, elle gémissait dans son âme et elle ne savait pas quoi faire. Elle a fléchi les genoux. Elle a dit au Seigneur, Seigneur, si tu me donnes l'enfant, je te le consacre. Et elle a fait. Elle pouvait dire, ok, comme j'ai des difficultés, comme ma coépouse, elle me vilipende, je vais abandonner le foyer. Elle n'a pas abandonné le foyer. Elle a fléchi les genoux, elle a prié. Le Seigneur l'a exaucé. Pour dire quoi? Le Seigneur écoute. Le Seigneur entend. Mais en même temps, il dit dans sa parole, dans le livre d'Ésaïe 59, il dit, sa main n'est pas courte, son oreille n'est pas dure. Mais ce sont nos péchés, nos crimes, qui l'empêchent de nous bénir. Alors, si quelque part tu souffres, tu es dans l'angoisse, peut-être que tu peux mettre une pause, poser la question à Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Quel est le péché que j'ai commis? Et voyant cela, tu t'accroches au Seigneur, tu t'attaches à lui. Et c'est lui qui va te fortifier, c'est lui qui va te donner l'orientation qu'il faut pour pouvoir te relever, pour dire, Jésus est la solution à tout problème. Amen. Merci. Nous tirons allègrement vers la fin de notre échange. Parlons de vos projets à long, moyen et court terme. Ok, mes projets, c'est que le mois de décembre prochain, nous aurons un grand concert, un concert de reconnaissance. Depuis la sortie de l'album jusqu'à maintenant, le Seigneur nous a secourus. Il faut marquer une pause pour lui dire merci. Amen. Et le projet à long terme, nous avons des concerts éclatés, voilà, un peu partout. Alors, nous sommes sur ce projet-là. D'accord. On a parlé des projets et votre actualité. Mon actualité, le chant Ariel Adaï est disponible pour tous ceux qui le veulent dans l'événement et autres. Voilà, je suis disponible. Très heureuse d'avoir passé ce temps en votre compagnie, Chante Ariel, que le Seigneur vous bénisse et plein Amen. succès Merci à beaucoup. votre carrière musicale. Cher ami, quant à vous, on va se dire au revoir. C'est la fin de notre échange avec notre invité du jour, le chanteur Ariel Adaï, que vous pourrez suivre sur ces différents canaux de communication, Facebook, Instagram et YouTube. C'est la fin. Au revoir. Que Dieu vous bénisse.